Donnez les offrandes à tout le monde et demandez leur bénédiction. Mec! Mec, ça va? Shoria, de l'eau. Mec, tu n'as pas l'air d'aller bien. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que ça va? J'appelle le médecin, Mehek. Mehek. Réponds, mec. Que se passe-t-il? Kanta, en fait c'est de ma faute. J'ai insisté pour que Mehek observe un jeune. Ce malaise est dû au fait que Mehek n'a rien mangé depuis ce matin. Mehek, je t'ai emmené de l'eau. Vas-y, bois-en un peu. Encore? Excusez-moi, Karuna. J'aimerais dire quelque chose. Si ça ne vous gêne pas. Non. Allez-y. Que se passe-t-il? En fait, si vous me le permettez, j'aimerais parler à Mehek en privé. Bien sûr. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour ça, Kanta. Mec, je veux la vérité. Dis-nous ce qui se passe. Sinon, je vais m'imaginer toutes sortes de choses. Parle! Parle, Mehek. Tout va bien? Écoutez, maman. En fait, je pense que Mehek est troublé par ce qui s'est passé entre Shoria et Mohit. Et Mohit m'a fait promettre de ne pas vous parler de ce qui s'est passé. Dis, Mohit. Que se passe-t-il? À vrai dire, Shoria avait donné une gifle à Mohit.
Mehek, c'est bien ça qui te contrarie, n'est-ce pas? Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Il se passe une chose pareille et nous ne sommes même pas au courant? Vous l'avez gardé pour vous? Moït est mon fils et il s'est fait gifler par Shoria? Mais il se trouve que Shoria est aussi mon gendre. Ce que Shoria a fait est mal. Et si c'était quelqu'un d'autre, je t'assure que je l'aurais confronté. Toutefois, Shoria est ton mari. Et vous avez tous les deux une relation très spéciale. Vous allez certainement rencontrer d'autres problèmes. Et alors, vous allez devoir décider si vous allez vous disputer ou essayer de régler les choses. Je suis comme ta mère. Tout ce que je veux, c'est que ma fille prenne bien soin de sa belle famille. Car c'est son devoir. Et il faut que tu arrives à gagner le cœur de tout le monde. C'est aussi simple. Compris? Oui, mais ma tante... Il y a certaines erreurs qu'on ne pourrait jamais pardonner, n'est-ce pas? Et ensuite... Nous avons bien réfléchi avant d'accepter ton mariage avec Shoria. Alors, si Shoria fait du mal à un membre de notre famille, ce serait inquiétant. Mais Shoria n'est pas comme ça. On s'en est bien assuré. Écoute, si vous continuez à vous disputer pour des broutilles, vous ne pourrez jamais vivre en paix. Donc je vous suggère à tous les deux de discuter de ça. Et Shoria est ton mari. C'est de ta responsabilité de veiller à ce qu'il soit meilleur. C'est clair? Oui. C'est noté. C'est bien compris. Je ne peux pas manger tout ça. Pourquoi est-ce que vous faites tous ces efforts pour moi? Chut! Tu es faible. Il faut que tu reprennes des forces. Et n'agis pas comme un invité. Karan, tu es de la famille. Regarde autour de toi. Nora et moi avons vraiment tout changé pour que tu te sentes chez toi. Je trouve cette chambre très belle. Merci beaucoup, madame. Maintenant, repose-toi. Et je t'en prie, oublie tout le reste. Je n'oublierai pas Ajay. Il a torturé Nora et lui a fait du mal. Laisse la police faire son travail pour le retrouver. Pour l'heure, tu dors. Nora sera là pour s'occuper de toi. Pas la peine. Va plutôt aider ta maman. Tu n'as pas besoin de changer tes habitudes pour moi, Nora. Je ne suis pas un patient duquel on doit s'occuper, d'accord? Très bien. Je vais me changer puis je reviens. Bien. Allô? Non, non, je t'appellerai. Merci. Très bien, Sanjana. Shoria, personne ne croira que tu as fait cela intentionnellement. Ils comprendront tous que c'était un accident. J'ai fait une bêtise. Et maintenant, je suis prêt à en payer le prix. Ceux que j'ai blessés décideront d'eux-mêmes s'ils veulent me pardonner ou pas.
S'il n'y a pas de dispute au sein d'un couple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, c'est à toi d'essayer de l'amadouer. Je n'aurais jamais pu trouver de meilleur partenaire pour Meg que toi. Donc essaie de ne pas me donner tort. Ah oui. Et sache que si tu lui brises le cœur, alors sache que tu auras affaire à moi. C'est clair ? Tous mes vœux. Tu m'as fait peur! J'adore faire peur aux gens. Tiens. Non. Madame Lilette a voulu m'accorder un prêt. Ne fais pas la maligne. Je sais exactement tout sur toi. Si jamais tu refuses de travailler avec moi, je te dénoncerai. Compris? Pourquoi tu veux leur faire du mal? Ce sont des gens honnêtes? Ce ne sont pas tes affaires. Tu fais juste ce que je te demande de faire. Comment va Karan? Tu sais, il vit avec eux maintenant. Je n'étais pas au courant. Et il récupère assez vite. Je ne lui donnerai pas de nouvelles chances de récupérer. Et je jure, je le ferai payer pour avoir révélé mon nom à la police. Tu l'as poignardé? Oui. J'ai poignardé Mehek aussi. Ils sont tous égoïstes. Alors ils méritent de souffrir. Mais je ne suis pas pressé, tu vois. Il va falloir que j'envoie cette famille Kabila tout droit en enfer. Et je m'assurerai qu'ils quitteront bientôt ce pays. Comment? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour une famille aussi respectable, hein? Leur honneur, leur réputation. Donc je gâcherai leur réputation, leur honneur. Et je te le dirai. Comment? C'est à cause de toi que j'ai perdu mes parents. Tu es celui qui m'a enlevé mes parents. Là! Écoute. Arrête! Je ne veux plus que tu me touches. Je ne veux parler à personne pour le moment. Il y a 12 ans, tu étais au volant d'une voiture qui a renversé et tué les parents de la fille que tu t'apprêtes à épouser. Il faut que tu me crois, mec. J'avais 14 ans, je n'étais encore qu'un enfant. C'était un accident, c'est tout. C'est ce que j'essayais de te dire tout ce temps, tu vois. Maman! Réveille-toi, papa! Réveille-toi, papa!
Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Tes mains vont être en feu si tu continues comme ça. Mais tu... Ah, tu n'as pas besoin de... Mec... Pourquoi est-ce que tu te punis comme ça, mec? Eh bien, c'est moi qui devrais l'être. C'est moi qui ai fauté. Mec... Non. Non. Ça n'a pas bon goût. Je m'excuse, ne te punis pas comme ça. Mec... Mais je t'en prie, écoute-moi au moins. Mec... Non. Mec, écoute-moi s'il te plaît. Écoutez quoi? Tu peux me le dire quand tu ne m'as même pas donné l'opportunité de décider si je voulais continuer à être ton épouse adorée, Shoria. Après m'avoir enlevé mes 2 parents, tu m'as aussi privé de ce droit. Tu m'as privé de ce droit. J'ai bien essayé de te le dire à plusieurs reprises, tu sais. Je voulais te dire toute la vérité, mais... Et c'était après notre mariage. Tu as continué les rituels du mariage avec moi tout en sachant la vérité. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? C'est une trahison. Tu as promis de ne jamais rien me cacher, mais pourtant tu l'as fait, Shoria. Mec! Cette douleur que j'ai au doigt n'a absolument rien à voir. Celle que tu m'as faite. Je ne peux même plus te regarder. Et vivre avec toi est très difficile, je ne peux plus. Qui plus est, je dois faire semblant que tout va à merveille devant tout le monde. Alors que ce n'est pas le cas. À chaque fois que je te regarde, j'ai vraiment envie de le crier au monde entier que tu es en fait un... Tu es un... meurtrier. Mec, c'était un accident. Après que tu aies assassiné mes 2 parents, tu m'as aussi trompé en me laissant t'épouser quand même. Tu es un meurtrier. Tu as ruiné ma vie.
Comment faire? Comment vais-je compléter cette commande? Chérie, le dîner est servi? Pas encore, un peu de patience. Je n'ai pas terminé. Une personne a fait une commande pour 100 de mes robes et a payé la totalité du montant de la commande en avance. Toutes mes félicitations. Tu dois être sage. Mais je n'ai pas suffisamment de robes. Et je ne sais pas comment je me procurerai ces robes à l'heure. Il faut que je la rembourse. Non, ne fais pas ça. Sinon, tu perdras cette opportunité. Trouve quelque chose, car tu en es capable. J'ai parlé à Sima et elle m'a aussi affirmé que notre fournisseur actuel ne sera jamais capable de nous livrer ces robes en aussi peu de temps. Alors, trouve un autre fournisseur en ligne. Fais une annonce sur le net. Je vais voir si Denis a une idée pour m'aider. Allô? Bonjour, je suis Shilpa Batra. J'ai eu votre numéro de Sima. Elle m'a dit que vous recherchez des robes indiennes. Pour les vendre en ligne. Oui, c'est bien ça. Très bien. Nous confectionnons des robes pour beaucoup de marques. Et je pense aussi avoir une centaine de robes déjà prêtes à être livrées. Waouh, eh bien c'est parfait. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît, je viendrai vers vous dès aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Waouh! On dirait que ton ange gardien vient de te renvoyer du renfort. Une centaine de robes. Waouh. Tu sais vraiment comment t'y prendre, toi, hein? Pourquoi tu douterais de moi, Ajay? Après tout, je suis ta maman. C'est moi qui t'ai donné ce cerveau très mal tourné. Ne l'oublie jamais. Oui, c'est pas faux. Tu as été si convaincante. Maintenant, je suis certain que Lilith doit être en train de danser, hein? Oui. Elle ne sait pas ce qui l'attend. J'espère que tu n'oublieras pas. Ton nom est Shilpa Batra. Pas de souci. J'ai bien des talents de comédienne. Et je n'ai jamais oublié mes lignes. Jamais. Super. Maintenant, il ne reste plus qu'à leur livrer les robes de mauvaise qualité. Quand elle va commencer à les vendre en ligne, cela gâchera leur bonne réputation et leur crédibilité, hein? Oui. Ah, il y a une tempête! Allez, viens vite! Allez, Moït, dépêche-toi! Il faut enlever tout ça! D'accord, oui, dépêche-toi, vas-y! Moït. Plus vite que ça! Cette tempête est si soudaine! Je te l'avais pourtant dit ce matin de laisser la décoration pour demain! Ça n'aurait pris que 2 minutes! Mais non, tu n'en fais qu'à ta tête! Allez vite, dépêche-toi d'enlever tout ça! Il va pleuvoir et ça va se tremper! Je n'écoute pas. Mais papa, c'est toi qui m'as dit plus tôt de m'occuper de toute la décoration avant que Mehek et Shoria ne soient là. Et maintenant qu'il y a une tempête, tu viens me le reprocher? C'est pas juste. Hé Moït, mon garçon, ce sont là les privilèges que l'on a en tant que père. Un moment, on peut réprimander son enfant, et un autre lui donner toute notre affection. Fais vite, emmenons tout ça à l'intérieur. Allez! Mehek! Mehek, attends, Mehek! Écoute-moi, je t'en prie! Mehek! Allez, laissons tout ça. Moït, rends-moi service. Va à l'intérieur et ramène-nous quelques feuilles de plastique. Il faut qu'on couvre tout ça, d'accord? Nous avons rempli la promesse que nous avions faite à Mira. J'ai l'impression d'avoir rempli ma plus grosse responsabilité. Et après toutes les épreuves que notre famille a traversées, nous avons enfin retrouvé un peu de bonheur. Grâce au mariage de Mehek et de Shoria. Et j'espère de tout cœur qu'ils seront très heureux dans leur mariage.
Tu as dit que tu n'avais pas eu l'opportunité de prendre ta décision. Voilà ton opportunité. Veux-tu venir avec moi ou... veux-tu sortir de ma vie pour toujours? Sharia, je ne sais vraiment pas ce que je devrais faire. Je ne me sens pas capable de revenir chez toi. Car je me sens vraiment mal à l'aise en ta présence. Et je ne peux repartir chez moi. Parce que je n'ai pas le courage d'avouer la vérité à ma famille. Mehek! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Papa! Mon oncle! Emmenez un parapluie! Mais Moïd, où est-ce que tu veux partir à cette heure, hein? Mehek? Mehek, ma chérie, tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais par ce temps? Mais qu'est-ce que tout va bien? Hey, mais dis-moi, où est Shoria? Bon, très bien, c'est pas grave. Allez, viens, entrons. Allons-y. Mehek? Mehek? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Regarde-toi! Je ne sais pas ce qui se passe. Nous l'avons trouvée toute seule dehors, debout, sous la pluie à cette heure. Mehek, ça va? ma fille, est-ce que ça va? Allez. Elle est trempée, emmenons-la à l'intérieur. Allez, entrons. Allons-y. Allez, entre. Viens. Maman, t'en fais pas, d'accord? Shoria et moi en avons déjà parlé. Il doit bien y avoir un problème. Sinon, elle ne serait pas venue ici toute trempée à cette heure. Y aurait-il une autre raison? Quoi?
Mais... je ne sais vraiment plus quoi penser. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne peux pas leur dire la vérité. Et je ne veux pas leur mentir non plus. Mec, vas-y, dis-nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens tout juste de te marier. Et tu as déjà quitté le toit conjugal? Est-ce que quelqu'un t'aurait fait une remarque? Est-ce que c'est Shoria? Est-ce que c'est son père? Dis-le-moi. Et je vais parler avec lui. Allez, qui est cette personne, hein? Est-ce que je peux aller me changer? Je suis trempée et... en plus, il fait très froid. Bien sûr, Méhek. Va, ma chérie, tu peux y aller. Va te changer. Et vous aurez toute la nuit pour lui poser des questions sur ce qu'il s'est passé. On devrait peut-être appeler Shoria et lui dire de venir ici. Est-ce que sa famille est au courant au moins que Méhek est venu ici à cette heure-ci? On devrait d'abord parler à Méhek. Avant de l'appeler. Il doit y avoir un moyen d'arranger les choses. Je ne veux pas que tu aies à payer pour mes péchés, Méhek. Je ne peux plus endurer cette peine. Il faut que je parle à ma famille. Monsieur. Tournez à gauche. Monsieur, vous ne vouliez pas aller à Vassan Kuj? Non, plus maintenant. Tournez à gauche. Shoria ne prend pas mes appels. Il doit sûrement être en colère. Qu'est-ce qui ne va pas entre Méhek et Shoria? Kanta, arrête de stresser. Les choses vont s'arranger. Est-ce que tu as pris des médicaments au moins? Oui ou non? Voilà, monsieur. Écoute, si on allait voir Karuna. À cette heure-ci? Non,
Je pense qu'on devrait attendre demain matin. D'accord? Et d'abord, on devrait en parler à Mehek. Et si Shoria et Mehek n'arrivaient pas à vivre ensemble? Non. Non, Kanda. Je t'en prie, ne pense pas à de telles choses. Je suis sûr que ça ira. Si leur mariage ne marchait pas alors, je ne pourrai jamais plus me le pardonner. Nous avons fait une promesse aux parents de Mehek, de toujours prendre bien soin d'elle et de veiller à son bonheur. Tu sais, j'espère vraiment que nous n'avons pas manqué à notre promesse. Il va falloir que tu restes forte, Kanta. Nous étions censés trouver un bon partenaire pour Mehek et la marier avec Shoria. Est-il la personne idéale pour notre Mehek? Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Je ne devrais peut-être rien leur dire. Car la vérité pourrait les anéantir. Ils ne doivent jamais apprendre la vérité. S'ils apprennent ce que Shoria a fait, je suis certaine qu'ils ne pourront jamais le lui pardonner ou se le pardonner. Mehek, vas-y, dis-nous ce qui se passe. Tu peux tout nous dire sans hésitation. Peu importe qui est en tort ou ce qui a pu bien se passer, c'est pas grave. Eh bien, on va régler ça tranquillement. Ce qui compte pour nous, c'est ton bonheur. Alors n'aie pas peur. Dis-nous, que se passe-t-il? Vas-y, parle. Ma tante. Bien. Shoria et moi. Je vais voir qui c'est. Est-ce que c'est Shoria? Shoria? Maman, papa. Oui. La police est là. Quoi? La police? La police? Monsieur Singh, vous, ici? Que se passe-t-il? Il faut que vous m'accompagniez au commissariat. Mais quel idiot! Qu'y a-t-il? Ton imbécile de fils est allé au commissariat et il s'est livré à la police. Quoi? Shoria, mais qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Kana, on n'a pris aucune déposition. Vous avez bien fait. Je suis venu pour le ramener à la maison. Non, je n'irai nulle part. Voyez, il est en train de s'obstiner, monsieur. Il dit que sa femme nous dira quel crime il a commis. Il a tellement insisté que j'ai fait appeler sa femme au commissariat. Elle ne va pas tarder. Shoria, pourquoi est-ce que tu veux dévoiler à tout le monde quelque chose que nous avons caché depuis tout ce temps? C'est par amour. C'est pour ça que ton fils agit comme un malade. Peu importe que cela nuise à ma réputation. Idiot de Roméo.
C'est vrai, je suis fou. Et un idiot. Mais je ne changerai pas d'avis, papa. Tout ce qui compte, c'est ta réputation, non? Très bien. Tu n'as qu'à aller dire à tout le monde que je ne suis pas ton fils dans ce cas-là. Tout d'abord, tu débarques à la maison en pleine nuit. Ensuite, c'est la police qui débarque. Je ne comprends pas ce qui se passe entre Shoria et toi, mec. Ne discutons pas de ça ici. Venez, entrons plutôt. Kanda, allons à l'intérieur. Allons voir ce qui se passe. Allez, allez, viens. Mehek est arrivé. Vous devez savoir ce qui se passe. Vous pouvez me le dire. Je suis venu me livrer à la police. Il est l'heure maintenant de payer pour mes erreurs. Des erreurs? Shoria? Mehek! Depuis quand est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Hein? Depuis quand, hein? Réponds! Mais... Dans un moment de colère, je t'ai dit une bêtise. Et toi, tu te livres à la police? Hein? Tu te livres à la police? Non, non, une minute! Tu disparais durant notre mariage et ensuite tu t'excuses. Tu crois que j'ai oublié, n'est-ce pas? Tu crois que ça suffit? Et comme si ça ne suffisait pas, tu ennuies ma famille. Tu t'excuses pour ça aussi? Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Mec, que fais-tu? Pour qui tu te prends? oh, Après ça, Mais qu'est-ce qu'elle fait? tu te bagarres avec mon cousin Moït. Tu crois que tu peux t'en tirer avec des excuses? Mais Attends, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'elle fait? Mec! Mais qu'est-ce que tu ma fais? fille. Ne te mêle pas de ça maintenant. Mehek, arrête. Je t'ai pardonné pour toutes ces choses. Donc, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce cinéma? Hein? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que tu es un mari dévoué? C'est ce que tu veux? Hein? Personne ne m'en empêchera. Écoute, je ne te pardonnerai pas pour ce cinéma. Ne compte pas dessus. Et tu vois, c'est pour ça que je m'énerve contre toi. Pour qui tu te prends? Ce n'est pas pour toi. Je fais ça pour épargner ma famille. Je ne veux pas qu'ils sachent la vérité.